assure-toi d'avoir tes propres contacts dans chaque institution financière parce qu'il va y avoir des situations que le client il va dire je veux pas de courtier hypothécaire. Ouais, mais il y a la meilleure solution. Ouais, mais je veux pas de courtier hypothécaire. Ouais, mais il y a la meilleure affaire. Ouais, mais je veux pas de courtier hypothécaire. Fait que c'est OK, vous faites affaire avec l'institution, la Desjardins, parfait. Parle avec ma personne de Desjardins, parle avec ma personne de BMO, parle avec ma personne de Banque nationale. Puis la raison, encore une fois, le contrôle. De garder le contrôle sur la transaction. Pour moi, le plus important, c'est que toi, tu fasses cette transaction. Oui, après ça, parce que toi, tu vas avoir confiance que j'enlève Jérémy Drouin de la transaction, puis je veux juste que la transaction se fasse. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'à chaque fois que je fais une transaction, je mets vraiment les besoins puis la priorité sur le client et sur la transaction. Tous les clients qui viennent me voir et qu'on fait le dossier, j'offre tout le temps le meilleur deal pour le client. Puis des fois, c'est le taux, des fois, c'est la remise en argent, des fois, c'est le package deal au complet. Mais j'offre tout le temps la meilleure solution. Et quand la personne m'appelle, qui est comme « Salut Jérémy, je vais acheter un condo, je vais acheter une maison, c'est quoi ton meilleur taux? » Ben, c'est quoi? T'achètes-tu avec 5 de mise de fonds? T'achètes-tu avec 20 C'est-tu locatif? Tu vas-tu habiter dedans? Tu veux-tu sur 25 ans, sur 30 ans? Fait il manque tellement d'informations que pour moi, de dire je peux t'offrir le meilleur taux, je me tire dans le pied. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode simplement pour vous, pour amener votre business à un autre niveau. Aujourd'hui, j'ai un ami de longue date, Jérémy Drouin. Ça fait depuis 1 an qu'on en parle de faire un podcast ensemble. Et aujourd'hui, tu es avec moi. Jérémy, merci beaucoup. Yes! Jérémy, le gars des hypothèques du groupe Orbis, courtier hypothécaire, plus d'1 an, 1 an et demi d'expérience. Tu viens de faire ton année complète en tant que courtier indépendant et avec 20 millions de volume. C'est impressionnant, mais au-delà du volume, tu es une personne inspirante. Alors, j'ai hâte de partager avec tout le monde. J'ai hâte d'apprendre. Donc, présente-toi, Jérémy. Qui est Jérémy Drouin pour les gens qui ne connaissent pas? Merci beaucoup pour l'introduction, Seroujane. Donc, oui, exact. Ça fait juste, en réalité, 1 an et demi que je suis dans le courtage hypothécaire. Puis l'année passée, j'ai eu la chance de gagner comme le Rookie of the Year avec le groupe hypothécaire Orbis. C'était la recrue de l'année. Puis cette année, c'est ma première vraie année comme courtier hypothécaire. Puis pour l'instant, j'étais à 20 millions de volume. Fait qu'il reste encore un... Oui, t'es un gars de 200 millions. J'espère pour toi si c'est ça que tu veux faire. Jérémy, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle de faire ce podcast. Pourquoi tu voulais vraiment venir partager avec tout le monde? Et comment le podcast, ça t'a aidé dans ta carrière à toi? Bien, moi, le podcast, c'est vraiment par rapport à l'information que les courtiers reçoivent, mais que tout le monde reçoit, le partage d'informations avec des courtiers soit qui sont des top performeurs ou des courtiers qui commencent ou des courtiers qui ont fait des choses impressionnantes dans leurs premières quelques années dans leur carrière. Fait que pour moi, c'était comme un peu de partager le même style d'expérience que j'ai eu, puis le processus, puis les recommandations que j'ai, peut-être les erreurs de parcours qu'on a toutes faites, comment les éviter ou comment de bien choisir, puis ces choses-là. Donc, c'est quoi ton épisode préféré que tu as vraiment... À ce jour, c'est le mien. Non. Mais c'est sûr, écoute, l'épisode de Gabriel Laflamme, comme qu'on parlait, c'était vraiment bon. Patrice Ménard, Étienne Miller, les Georges Bardagy, les gros noms dans le domaine que c'était inspirant. Ouais, ça. Tantôt, on parlait off-camera, puis je disais que une des raisons pourquoi un courtier n'arrive pas à 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est parce que c'est à cause de l'information qu'il manque. Du moment qu'il y a l'information, il sait exactement comment le faire, il est capable de le faire. Puis ici, dans le podcast, on apprend ces informations pour que vous puissiez se rendre à 10 millions, 20 millions, 30 millions. La personne qui fait 10 millions versus la personne qui fait 50 millions, c'est simplement l'information. Du moment que vous connaissez l'information qui est nécessaire pour se rendre à 50 millions, vous allez le faire. Alors, c'est pour ça que c'est important. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi des gars comme toi qui écoutent le pod, pour aller chercher des idées. C'est quoi une des choses que tu as appliquées là? C'est bien beau d'écouter, mais si tu n'appliques pas, tu fais zéro. Donc, y a-t-il quelque chose que tu as appliqué? Bien, écoute, c'est sûr. Je pense que
si vous êtes rendu à écouter mon podcast puis vous ne savez pas que le work ethic, c'est une des choses les plus importantes, tu sais, vous ne comprenez pas vraiment le principe du courtage, mais c'est sûr, tout ce qui est marketing, le branding, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris par rapport à toi. Tu sais, quand j'ai commencé cette année, tu sais, l'année passée, j'ai commencé ma première année, mais cette année, quand je me suis dit, OK, parfait, c'est là que je pousse beaucoup, j'ai commencé avec en achetant des leads. Tu sais, avec des compagnies qui m'approchaient. On se fait tout le temps approcher par des compagnies de marketing, de réseaux sociaux. Puis eux, ils essayaient de me vendre des leads. Tu sais, au début, j'avais pris un package que c'était, mettons, je vais dire un chiffre comme ça, 3 000 $ par mois, puis qu'eux, ils faisaient des Facebook ads, puis des ads sur Instagram, LinkedIn, tout ça, puis qu'ils faisaient juste me feeder des leads. Puis rapidement, j'ai réalisé que à la fin de la journée, quand tu appelles un lead, que la personne ne sait pas t'es qui, que c'est juste, mettons, évaluer ma maison ou refinancer votre maison ou payer vos dettes rapidement, quand tu appelles la personne, puis tu es comme bonjour, je suis Jérémy Drouin, courtier hypothécaire, je veux refinancer, je veux vous aider avec ça. Les gens, ils n'ont aucune idée avec qui ils font affaire. Des fois, ils n'ont pas confiance, des fois, ils ne savent pas trop. Fait que rapidement, j'ai réalisé que le plus important, c'est ton branding de toi. C'est de vraiment que les gens, quand tu les appelles ou quand que eux, ils t'appellent, ils disent je veux faire affaire avec Jérémy Drouin pour Jérémy Drouin. Pas pour le groupe Orbis, Multiprêt, blablabla, ou la banque. C'est vraiment je veux faire affaire avec Jérémy, comme je veux faire affaire avec Séroujane, à cause de j'ai fait confiance puis l'information qu'il donne, je pense que ça va être la meilleure personne pour m'aider. C'est vraiment, vraiment puissant ce que tu as dit. Une des questions que je voulais te poser, c'est, tu me parlais des leads que tu Mhm, achetais, puis c'est voir est-ce que ça fonctionne. mhm, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous approchent, surtout quand tu es nouveau. Tu es un peu comme un poisson dans l'océan mhm. où tout le monde veut te pêcher. Et étant donné que tu n'as pas l'information, tu t'aventures sur plein Mhm, de projets comme ça. Donc, la question, c'est est-ce que ça fonctionne, ces genres de leads, mhm, les gens qui vont vendre ces leads? mhm. Selon toi, non, right? Ben, je vais commencer par dire, et d'un, les gens qui font ça, tu sais, mettons, les gens qui ont des agences de social media, tu sais, qui veulent vraiment targeter, tu sais, les leads et tout ça, c'est des experts, tu sais, c'est des vendeurs experts. Fait que eux, c'est sûr qu'ils vont t'approcher et qu'ils vont dire, écoute, 3 000 $ par mois, c'est l'équivalent de 2 hypothèques, c'est sûr que tu vas avoir, tu sais, on va te donner 10 leads par semaine, blablabla, c'est sûr que ça va fonctionner. Puis moi, j'ai fait vraiment j'ai essayé avec deux compagnies différentes. Une que, mettons, mon budget, comme si c'était d'environ 3 000 $ par mois, puis qu'on l'a fait pendant un certain nombre de temps, puis que les leads que je recevais, c'était juste des gens curieux ou que c'était juste, tu sais, il y a peut-être un dossier qui est sorti de ça, fait que j'étais vraiment dans le négatif par rapport à ça. Après ça, j'ai été approché par une autre compagnie qui avait une autre structure que eux, c'était, je payais par lead un certain montant. Fait que j'avais un certain budget encore par mois, puis eux, ils me garantissaient, mettons, les leads, on va dire un chiffre comme ça, 100 $ par lead, puis que j'avais un budget de 2 000 $, ça veut dire que ça me donnait un minimum de 20 leads par mois. Puis encore là, eux aussi, c'était pas des leads nécessairement qualifiés. T'sais, eux, ils ont une certaine limite des choses qu'ils peuvent demander sur le Facebook Ad, dans le lead form ou peu importe. Fait que, à cause de ça, quand que je recevais des leads, souvent, c'était des gens qui n'étaient pas qualifiés. Fait que c'est sûr que ma réponse à moi, c'est le Facebook lead. D'acheter des leads, ces genres de choses-là, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mhm. Je trouve pas que c'est la meilleure façon d'investir son argent. Évidemment, il doit y avoir des compagnies d'agences de marketing qui nous écoutent. Selon toi, Mhm, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider les courtiers mhm. à aller chercher de la business de qualité, des leads de qualité? Ben, je pense que, et d'un, le courtier doit produire son propre contenu, tu sais, exactement comme tu fais, puis tranquillement vers où est-ce que je m'en vais, mais c'est de créer son propre contenu pour montrer sa personnalité, puis pour inspirer confiance aux gens. Puis en même temps, tu sais, je pense que les gens en marketing, tu sais, là, je dis pas qu'il n'y a rien en marketing qui fonctionne, parce que présentement, j'ai une personne qui s'occupe de mon marketing que je paye, mais elle, cette personne-là, elle fait vraiment juste tu sais, m'aider avec les posts, puis les structurer, puis ces choses-là. Elle ne va pas me chercher des leads, puis elle ne me promet pas d'avoir certains leads. Mais la visibilité, c'est une des choses les plus importantes parce que l'année passée, je me rappelle le nombre de fois que j'allais souper avec des amis, que j'étais en sortie, puis que les gens étaient comme ah, tu fais des hypothèques? Crème, je viens de renouveler. Avoir su, j'aurais fait affaire avec toi. Puis c'est le genre de choses qui était comme ah, OK, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que les gens, à chaque fois qu'il y a une discussion d'hypothèque, ils pensent tout de suite Jérémy Drouin. Puis c'est la réponse numéro un, c'est la visibilité. Puis c'est pas de pousser des ads, c'est pas de faire ci, de faire ça, c'est vraiment de la visibilité, d'avoir du bon contenu, puis tu sais, de vraiment pousser ton branding. Par expérience, moi, je sais si les compagnies d'agence qui nous écoutent,
par expérience, je sais que les leads no brandés, Mhm, c'est les plus difficiles. mhm, Il faudrait que tu aies vraiment une structure. Tu reçois des centaines de leads, mhm. tu as un téléphoniste qui appelle, Qui est qui les filtres, ouais. filtre préqualifié Mhm, en certain sens avant d'envoyer un courtier. Je pense que ça serait une meilleure structure pour avoir une meilleure mhm, réputation pour ce genre de lead. Mais au-delà de ça, évidemment, tu sais, quand tu parles, par exemple, moi, qui fais du branding, mhm, c'est du label branding, si c'est ça les mots que vous mhm, utilisez. Alors, tu sais, moi, c'est des clients qui viennent me voir pour faire affaire avec moi. mhm, Right? Donc, des fois, comme je réalise qu'ils sont capables d'attendre 2, 3, 4 jours. Tu sais, ma structure, c'est que du moment que je lead sur Instagram, TikTok, whatever, je demande leurs coordonnées, l'assistant d'appel pour fixer un rendez-vous. mhm, Des fois, je suis tellement occupé, ils doivent attendre 2, 3 jours. mhm. Imaginez si je fais la même chose pour les leads no brandés, si je fais attendre le client 2, 3 Tu le jours, perds, tu ouais. perds le client. Mhm, Mais les clients brandés que je reçois par mon branding, ils attendent mhm, parce qu'ils connaissent la valeur de mon expertise, de mon expertise tout simplement. Alors, je pense que les agents devraient vraiment pousser les courtiers à faire plus de branding mhm, pour les courtiers. Mais je pense qu'une des raisons pour qu'ils ne le font pas, c'est plus difficile, mhm, c'est plus long. mhm, Et tu dois vraiment s'aimer partout pour qu'à un moment donné, mhm, ça commence à avoir la business. Puis des fois, ça prend du temps. Moi, ça fait quoi, 5 ans que je fais ça. Vraiment, je dirais 2, 3 ans que je mets vraiment beaucoup mhm. d'efforts là-dedans. Aujourd'hui, je pourrais dire que je reçois 1, 2 leads par jour à travers les réseaux sociaux. Et si vous regardez mes réseaux sociaux, c'est du gros travail Mhm. derrière là. Gros, gros travail. Donc, il faut être prêt. Alors, n'importe quoi que vous faites, il n'y a rien de facile. Mais si vous mettez vraiment l'effort, je pense que vous pouvez aussi réussir. Mais pensez à vous brander. Mhm. Puis essayez pas d'avoir des leads rapidement. Des leads rapidement, c'est du no branding. Mhm. Puis vous devez travailler à long terme. Mhm. Vous devez travailler sur le volume pour pouvoir avoir des leads. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Ben, tu as 100% raison. Puis aussi, une personne qui est juste, je veux pas dire curieux, mais une personne qui remplit un lead form sur Facebook, que c'est encore une fois, tu sais, venez évaluer ma propriété ou refinancer ma maison. C'est des gens que, peu importe qui l'appelle, ils vont dire la même chose, puis ils vont essayer de faire affaire avec. Tu sais, que ce soit Jérémy Drouin, que ce soit Cérou, que ce soit peu importe quel courtier qui va le contacter, cette personne-là ne sera pas attachée à moi. Fait que moi, même si je fais un offre, même si je fais une présentation de A à Z, même si, tu sais, ça m'est arrivé que j'ai des clients que, je veux pas dire que je leur sauvais la vie, mais je leur faisais une structure financière A1, puis les clients étaient comme, ah, OK, cool. Puis à la minute qu'ils recevaient un appel de quelqu'un d'autre, puis qui était comme, ah, ben, je peux battre le taux de Jérémy parce que je vais buy down ou, tu sais, telle affaire, ben, je perdais le client, même si c'était moi qui avais fait toute la structure financière pour le client. Fait que quand que le client vient vers toi, tu sais, parce qu'il est, comme tu dis, c'est un lead non brandé, ben, c'est pas un client qui est loyal à toi, c'est un client qui va aller n'importe où puis qui va vraiment juste vouloir sa solution rapide. Tu sais, comme un peu, si quelqu'un faisait son marketing sur juste le meilleur taux, il va attirer les clients qui vont vouloir le meilleur taux, mais ils vont aussi perdre le client à la minute que quelqu'un va donner un meilleur taux. Fait que selon moi, c'est pas un marketing qui vaut nécessairement la peine. Tu sais, c'est pas une belle façon, ben, la meilleure façon, la plus optimale pour investir son argent dans le Effectivement. marketing. Je pense que dans le branding, il y a tellement de façons au-delà des vidéos. Mhm. Si les gens sont pas à l'aise avec les vidéos, ils peuvent faire des blogs. Mhm. Des blogs, bien évidemment, tu dois avoir un talent pour, euh, avec la plume, tu Mhm. vois. Sinon, moi, c'est pas quelque chose Mhm. Moi non plus. Mais tu peux faire ça, tu peux engager du monde pour faire ça. Si vous regardez les grosses compagnies comme Multiprêt, Nesto, Planiprêt, toutes ces Mhm. compagnies-là, si vous écrivez comme par exemple comment fonctionnent les REER, tout le temps un article de ces trois Mhm. compagnies-là qui sortent. Ils font beaucoup des SEO. Donc, les clients, tu sais, Nesto, ils font pas de vidéos. Ils ont commencé dernièrement, mais tu sais, ils font pas beaucoup de vidéos. Puis, une des raisons pourquoi ils ont tellement de leads, Mhm. c'est n'importe quel sujet que tu mets sur ton Google Search, ils sortent en premier. Mhm. Puis, ils vont propulser cette page, dépendamment du recherche que le client fait. Donc, c'est puissant. Mhm. Donc, ils font pas de vidéos. Donc, tu sais, moi, je fais des vidéos, donc je pousse les vidéos, mais il y a tellement d'autres façons. Ça peut aussi être avec vos partenaires. Vous faites du marketing pour vos partenaires, des collaborations ou des conseils pour vos partenaires. Mettons que tu rencontres un courtier immobilier aujourd'hui et là, tu décides de travailler avec lui, vous promettez des choses et tout. Mais si tu ne fais pas de suivi avec cette personne, si tu gardes pas une relation assez proche, les courtiers immobiliers se font solliciter par des centaines de Mhm. personnes, des courtiers spécialistes hypothécaires, des courtiers hypothécaires, paquet de monde. Donc,
l'avantage qu'on a en les mettant dans tes réseaux sociaux et que tu fais du contenu pour eux, Mhm, c'est qu'ils pensent tout le temps à toi. mhm, Puis dès qu'ils ont un dossier, ils vont penser à toi. mhm. Donc, tu n'es pas obligé de faire des vidéos, même ça peut être des images, ça peut être n'importe quoi. Puis ça peut être fait pour ta communauté à toi. Mhm. Donc, c'est puissant. Là. Il faut juste maîtriser, Mhm. il faut commencer, puis avec le temps. Être euh, constamment en avant d'eux. C'est ça qui est important. Puis aussi, tu sais, c'est bon que tu parles d'agent d'immeuble, puis c'est bon. Les gens, souvent, ils commencent, puis ils disent, bon, ben, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer le plus de courtiers immobiliers, puis je vais leur promettre, comme tu dis, un certain pourcentage de ma commission. Puis si c'est juste ça, ta valeur, comme courtier hypothécaire pour un agent, tu sais, un courtier immobilier, à la minute que quelqu'un va offrir 0,1 de plus que toi, tu vas le perdre. À la minute tu sais, fait que je pense que l'important, c'est, et d'un, quand tu commences, de trouver ta valeur à toi, tu sais, de dire pourquoi que les gens voudraient faire affaire avec Céroujane ou Jérémy, puis de pousser cette valeur-là. Moi, je pense que j'ai vraiment une facilité, des fois, à expliquer des choses complexes, de l'expliquer d'une façon que c'est vraiment simple, puis que les gens ils ont confiance tu sais, envers, je veux pas dire mes conseils, mais tu sais, qui ont quasiment une confiance aveugle sur qu'est-ce que je leur dis. Puis moi, une de mes forces, c'est que j'ai très rarement perdu un client dans le processus. Tu sais, à la minute que le client, on commence à travailler ensemble, c'est extrêmement rare qu'il va aller voir ailleurs ou qu'il va commencer à shopper around, même si il y a des taux qui existent, même si des fois je fais des propositions aux clients, il prend l'hypothèque, on est approuvé, puis là, ils me reviennent, puis ils disent ah, ben, je viens de voir sur Internet que je pourrais avoir un taux 0,2 plus bas ou quelque chose comme ça. On explique pourquoi on n'a pas été vers ce prêteur-là, tout ça, puis les clients, ils restent 99% du temps avec moi. C'est extrêmement rare. Un client que j'ai eu le dossier approuvé, qui est parti, ça ne m'est jamais arrivé. Puis je vais cogner sur du bois. Ça m'est arrivé des clients, comme dit, que j'ai préparé des propositions, que j'ai fait vraiment tu sais, des solutions pour eux, puis qui ont pris ma solution, qui ont été voir un autre courtier, qui ont été voir une autre banque. Mais à la fin de la journée, ce client-là n'était pas pour moi. Tu sais, c'est de la façon ouais. que je le vois. Puis, Ça, c'est important ce que tu dis. Le client doit penser 2 fois avant d'aller voir ailleurs. mhm, C'est-à-dire que si le client, tu sais, mettons que tu es un courtier là, avec énormément de connaissances, que tu es capable d'amener énormément de valeur dans la vie de ce client-là, que ce soit pour les stratégies immobilières, sur l'investissement immobilier. Il y a énormément de choses que tu peux apprendre. Tu sais, le client doit dire merde, si je vais ailleurs pour un meilleur taux, mhm, comme Jérémy qui a toutes les mhm, connaissances, qui va peut-être m'amener à avoir un parc immobilier, versus lui qui a juste le meilleur taux, puis qui doit chercher encore un autre courtier pour le meilleur taux, puis que peut-être qu'il doit aussi parler de mon projet et tout. mhm, Si ça devient compliqué, ça devient long, tandis qu'avec Jérémy, OK, peut-être que tu sais, le taux, peut-être que l'autre il est capable de baisser ses culottes pour mhm, offrir quelque chose de mieux, mais la valeur ajoutée est là. mhm, Jérémy est pas cheap. mhm. Tu sais, ça coûte de l'argent faire affaire avec lui, mais dans un sens, Oui, tu vois. exact. C'est ça. Alors, c'est comme ça que vous devez vous former, vous allez chercher vous allez devoir aller chercher les connaissances Mhm, pour que tous les clients pensent de même. mhm, Avant de vous quitter, avant de vous tromper, mhm, qu'ils réfléchissent 2 fois. mhm. Exact. Puis aussi, tu sais, juste pour réitérer, c'est pas qu'on coûte cher, puis tu sais, avec l'AMF, on est obligé de tout le temps donner le meilleur deal au client. Fait que si on arrive puis que j'envoie le client à un prêteur qui fait pas de sens ou peu importe, il faut tout le temps qu'on explique pourquoi qu'on fait telle transaction. Tu sais, c'est pas de dire pourquoi que le client a acheté un condo au lieu d'une maison. Tu sais, on ne sait pas, c'est le client qui décide. Mais pourquoi je l'ai envoyé à prêteur A au lieu de prêteur B, il faut tout le temps qu'on l'explique. Fait que c'est pas que ça coûte plus cher, mais c'est comme tu dis, mes connaissances, des fois, fait en sorte que la stratégie financière à long terme, oui, je peux focuser sur la transaction d'aujourd'hui, puis de dire, parfait, tu veux le meilleur taux aujourd'hui, boum, je te donne ce prêteur-là, parfait, on y va. Mais ce prêteur-là, il va te bloquer pour en acheter 2 autres, 3 autres, 4 autres, tu sais, pour bâtir ton parc immobilier. Fait que des fois, d'avoir, comme tu dis, un courtier hypothécaire qui comprend vraiment, oui, la transaction d'aujourd'hui, mais les besoins futurs du client, ben, c'est là que notre valeur ajoutée, tu sais, entre en poste, puis que ça vaut la peine, tu sais, comme tu dis, des fois, de payer 0,1, 0,2 de plus. Puis généralement, la différence de taux, c'est ça. C'est pas 0,5 ou 1% de moins. C'est souvent des peanuts tu sais, par rapport à ce que c'est vraiment. Puis le coût futur du client, ça va le bloquer énormément. Quand je dis que pour moins, plus cher ou moins Mhm. cher, dans le sens où chaque courtier a la chance, tu sais, on est Oui. avec du monde de courtage, ils ont la chance de couper sur leur Mhm. commission pour donner le meilleur taux. Mhm. Mais, tu sais, genre, est-ce que tu es prêt à baisser ton salaire
pour quoi que ce soit, Je ne l'ai jamais fait. tu vois. Ouais. Donc, En réalité, je l'ai juste fait quand j'ai fait une erreur. Mettons que j'explique. Puis, tu sais, on le voit dans le marché aujourd'hui que je fais une soumission à un client avec un certain taux, puis que le taux est changé la veille, qu'on n'a pas eu l'information. Tu sais, encore une fois, l'information coûte extrêmement cher. Hein? Si on n'a pas eu l'information au bon moment, qu'on donne un taux, puis que le taux a augmenté de 0,10, 0,15 bien là, moi, tu sais, ma parole vaut tout, tu sais, ma réputation vaut tout. Fait que à ce moment-là, oui, je vais faire. Tu sais, il y a des dossiers voilà. que j'ai fait vraiment. Il y a des dossiers qui m'ont même quasiment coûté de l'argent, tu sais, à cause que j'avais promis un certain montant, un taux d'intérêt à les clients, puis que la veille, le taux d'intérêt avait augmenté, qu'on n'avait pas eu l'information assez rapidement. Mais en termes de le client, c'est tu sais, il vient me voir pour mes conseils, c'est ça. Tu sais, on ne baisse pas notre commission pour leur donner leur meilleur taux. Tu sais. Ben, on offre déjà le meilleur taux avec les meilleurs prêteurs, mais moi, je ne suis pas dans le business de baisser ma commission parce que, encore une fois, si je commence ça, ben, il y a un autre courtier qui va baisser sa commission encore plus bas. Puis il y a un autre courtier qui va baisser sa commission encore plus bas pour avoir client. Fait que Exact. ce Exact. client-là, c'est pas mon client. Tu sais, Mhm. si le client il cherche vraiment juste le taux plus bas, moi, je leur dis tout le temps, quand les clients m'appellent et me disent Jérémy, c'est quoi ton meilleur taux? Ben, souvent, je leur donne un des taux le plus haut dans le marché. Tu sais, je leur donne pas le taux le plus compétitif, juste parce que j'essaie de voir est-ce que tu m'appelles juste pour le taux ou tu m'appelles parce que tu veux que je te conseille? Puis si le client il me dit ah, OK, ben, j'ai vu ce taux-là, tu sais, j'aimerais vraiment C'est travailler avec toi. c'est quoi la réplique des clients lorsque tu dis t'offres le plus gros taux Ben, au j'offre pas début? le plus gros, mais tu sais, j'essaie tout le temps de ne pas offrir le plus bas. C'est pas que je ne l'offre pas dans les dossiers, c'est juste quand le client il est juste curieux. Tu sais, tous mes clients qui viennent me voir et qu'on fait le dossier, j'offre tout le temps le taux le plus bas. Tout le temps le meilleur deal pour le client. Puis des fois, c'est le taux, des fois, c'est la remise en argent, des fois, c'est le package deal au complet. Mais j'offre tout le temps la meilleure solution. Mais quand la personne m'appelle, puis qui est comme Salut Jérémy, je vais acheter un condo, je vais acheter une maison, c'est quoi ton meilleur taux? Mais c'est quoi? T'achètes ça avec 5 de mise de fonds? T'achètes ça avec 20? C'est-tu locatif? Tu vas-tu habiter dedans? Tu veux-tu sur 25 ans, sur 30 ans? Fait que, il manque tellement d'informations que pour moi, de dire je peux t'offrir le meilleur taux, je me tire dans le pied parce que le client va me donner l'information. Puis c'est comme ah, ben en réalité, je peux pas te donner ce taux-là. Puis ça, moi, je trouve que c'est une stratégie tu sais, de marketing, tu sais, je veux pas dire malhonnête, mais que c'est comme de dire d'attirer le client en disant je peux t'offrir le meilleur taux dans le marché. Puis quand le client y arrive, tu es comme ah ouais, mais pour ta situation, en réalité, c'est 1% de plus à cause de ça. Je trouve pas que c'est une belle. C'est C'est une- ça. Donc, il y a comme des modèles d'affaires différents. Exact, c'est ça. Il y a des business qui fonctionnent Mhm, avec ce modèle d'affaires, mais si tu veux avoir des clients plus fidèles mhm, qui viennent te voir pour plusieurs reprises, par exemple pour l'investissement immobilier, quoi que ce soit, c'est important de mettre ton marketing mhm, sur d'autres aspects, par exemple la valeur ajoutée comme investissement immobilier, mhm. par exemple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu travailles beaucoup avec beaucoup de courtiers immobiliers? Quand même, oui, peut-être 60% de ma business, c'est avec des courtiers immobiliers. Toi, je dirais que toi, ton modèle d'affaires n'est pas trop focusé sur les réseaux sociaux. Donc, j'aime ça parler avec des gars comme toi Mhm, parce que vous avez peut-être une méthode un peu plus l'ancienne, mhm, the old school way of doing things, puis qui est encore fonctionnelle, mhm, qui est même des fois meilleure parce que des fois, tu te concentres trop sur les réseaux sociaux, mhm, puis tu oublies les relations humaines. mhm, Tu vois. Mais si tu n'es pas capable de mettre les deux ensemble, mhm, c'est là que tu exploses. Sinon, tu sais, tout le monde te connaît, mais personne ne veut faire affaire avec toi mhm. parce que, genre, tu sais, ils ne connaissent pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement avec les courtiers immobiliers? Comment tu te développes? Ben, encore une fois, moi, je pense que c'est tout le temps d'arriver avec une valeur ajoutée dès le début. Tu sais, encore une fois, si tu approches le courtier, puis les courtiers, là, ils se font appeler par tous les représentants de toutes les banques, puis tous les courtiers hypothécaires à chaque semaine. Fait que si moi, je les appelle, puis je dis bonjour, je suis Jérémy Drouin, je suis un courtier hypothécaire, j'aimerais ça faire affaire avec toi, c'est la cinquième appel qu'il y a eu cette semaine-là de ce style-là. Fait que si je suis pas capable de me démarquer dès le premier contact, c'est sûr que le courtier va dire écoute, Jérémy, j'ai déjà ma personne chez BMO, TD, RBC, Desjardins, blablabla. Puis j'ai déjà un courtier hypothécaire que j'ai parlé une fois, là, 5 ans. Fait que je suis déjà, tu sais, tout équipé. Fait qu'il faut vraiment que, un, avec ta personnalité, puis deux, avec des valeurs ajoutées, puis que tu règles un problème pour ce courtier-là. Que des fois, les courtiers ne savent même pas qu'ils ont ce problème-là. Tu sais, des fois, les courtiers immobiliers, quand ils arrivent, des fois, ils ne savent pas qu'un des plus gros problèmes dans leur business, puis là, ça, c'est un gros morceau d'information, c'est qu'ils perdent le contrôle sur le financement. Puis c'est là que tout le monde stresse. Quand il y a un gros stress dans la transaction, c'est pas qu'on perd le contrôle sur l'inspection, c'est pas qu'on perd le contrôle sur les délais de signature,
c'est quand que le courtier immobilier il dit à son client, tu as 14 jours pour trouver ton financement, bonne journée, puis qu'ils sont rendus à jour 12, puis que l'agent d'immeuble, le courtier immobilier vendeur, il appelle le courtier immobilier acheteur, puis qui dit, qu'est-ce qui se passe avec le financement? Puis que le courtier immobilier acheteur dit, j'ai aucune idée, je vais demander au client. Puis qu'il demande au client, puis que le client il dit, j'ai aucune idée, je vais demander à mon banquier ou à mon représentant hypothécaire, peu importe, qui essaie d'appeler son représentant hypothécaire, qui n'est pas joignable, si ça. Puis là, hop, la panique est prise. Parce qu'on est jour 12, il reste 2 jours. On a-tu besoin d'extension? On a-tu besoin d'évaluation? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée où le dossier. Fait que moi, un de mes selling points, que là, je donne gratuitement, c'est vraiment de dire, avec un courtier hypothécaire, tu gardes le contrôle en tout temps sur la transaction, sur le financement. Ça veut dire qu'à la minute que tu me donnes le dossier, hey, bien reçu, parfait, je parle avec les clients demain matin ou je parle avec les clients ce soir 5 heures, je parle avec les clients. Hey, bonjour. Moi, quand j'envoie l'application, les documents que j'ai besoin, le courtier est toujours en CC. Quand j'envoie des updates, le courtier est toujours en CC. Quand j'ai des updates de la banque, le courtier est toujours en CC. Puis souvent, je fais des appels avec le courtier avant d'appeler les clients, juste pour qu'ils soient au courant. Puis juste aussi parce que quand tu appelles le client, immédiatement après, il appelle le courtier. Puis si le courtier n'est pas informé de la transaction, bien là, il l'apprend comme du client. Puis des fois, le client, il transmet, je ne veux pas dire mal l'information, mais ils sont comme nerveux, ils sont émotifs, ils savent pas, ils comprennent pas tout ce qu'on vient de leur dire. Fait que moi, souvent, quand que j'ai une réponse d'un prêteur, positif, négatif, peu importe, ou qu'on a besoin des extensions, qu'on a besoin de peu importe, je pars tout le temps au courtier en premier, j'explique la situation, je suis transparent. Après ça, on appelle le client ensemble ou je parle au client directement. J'ai dit que le courtier est au courant. Puis c'est vraiment que le courtier garde le contrôle, puis qu'il ne perde pas, je ne veux pas dire la face, mais quand que le courtier vendeur il l'appelle, il y a déjà l'information. Il dit ouais, le financement est en avance, on est bon, le dossier a été soumis hier, blablabla. Tu sais que tout est vraiment en contrôle. Donc, les suivis à chaque étape de la Oui. transaction. Mais comme je dis, ça, c'est une valeur ajoutée pour comment aller chercher des courtiers immobiliers. Fait que, encore une fois, d'avoir appelé le courtier et de dire salut, c'est Jérémy Drouin, je suis un courtier hypothécaire. L'année passée, j'étais Rookie of the Year. Cette année, j'ai fait 20 millions. Wouhou, le courtier va dire félicitations, mais je deal déjà avec beaucoup de monde. Mais si, encore une fois, je parle d'un problème que le courtier, il pense même pas qu'il y a un problème, mais que quand il parle, il dit c'est vrai, à chaque fois que je fais deal avec tel gars, je sais tout le temps à jour 12 qu'il y a un problème. Puis là, tout le monde stresse, tout le monde capote, j'ai peur de perdre la transaction. Tandis que moi, si on sait à jour 2 qu'il y a un problème, bien, on a 12 jours pour trouver une solution. On a 12 jours pour de parler avec le courtier inscripteur, de dire écoute, il va y avoir des délais. Le client n'a pas fait ses taxes, le client n'a pas fait ses impôts, il va y avoir des délais. Tandis que si la personne n'a pas l'information, qui arrive à jour 12, la banque revient, hey, le gars n'a pas fait ses taxes. Comment tu anticipes ces genres de détails? Par exemple, un nouveau courtier qui commence, Oui. qui n'a peut-être pas les connaissances. Bien, c'est une bonne question. Puis malheureusement, c'est vraiment juste avec l'expérience. C'est avec le essai-erreur. Puis je pense que la meilleure façon de rapidement prendre de l'expérience, c'est de bien choisir ton cabinet avec qui tu veux accrocher ta licence, d'avoir le bon support, d'avoir les bons mentors, mais aussi d'avoir une bonne équipe de courtiers qui peuvent te supporter ou que même tu peux t'associer en commençant ou quelque chose comme ça. Fait que, si tu t'associes avec un courtier qui fait déjà 20, 30, 40, 50, 100 millions, bien, tu vas t'être exposé rapidement à énormément de transactions. Tu vas t'être exposé rapidement à énormément de problématiques, à énormément de casse-tête qu'il faut régler. Puis rapidement, mettons en 3 mois, l'exposition que tu vas avoir à des dossiers par rapport à si tu étais toute seule chez vous à faire des téléphones, à faire de la prospection, que dans ces 3 mois-là, tu vas peut-être faire un dossier. Puis de l'autre côté, quand tu fais affaire avec un courtier, quand tu es associé ou peu importe avec un courtier qui a énormément de volume, ben, tu es exposé peut-être à 30 dossiers pendant la même période de temps. Fait que tu as 30 fois plus d'exposition dans la même période de temps. Je vais revenir sur ça juste après ma question, avant Oui. que je l'oublie. Quand tu parles de suivi et tout, est-ce que c'est si compliqué ça de faire des suivis? Tu sais, je connais la réponse, mais est-ce que tu as besoin d'un système assez poussé, assez avancé? Tu sais, de la manière que tu me parles, c'est comme juste un courriel en mettant les gens en CC, puis ça fait déjà l'affaire. Donc, il devrait même pas, tu sais, je réponds à ta question, Oui, mais, oui. mais il devrait, tu sais, il devrait même pas avoir d'excuses. Ah, j'ai pas les systèmes nécessaires, j'ai pas les algorithmes, les choses, CRM, les CRM qui fait ci, compliqués, là. Mais toi, on dirait que tu mets tout le monde en CC that's là. Ben, c'est la façon la plus simple. Puis moi, dès le début, quand la référence vient de l'agent du courtier immobilier, j'assume qu'il y a déjà une bonne relation entre le client et le courtier immobilier. Fait que quand que je parle avec le client, dès le premier rendez-vous,
je demande tout le temps, êtes-vous à l'aise que je partage des informations autres que personnel financier avec votre agent d'immeuble? Puis généralement, la majorité disent oui, le statut du dossier, parce que des fois, encore une fois, le client, il travaille de 8 à 5. Après ça, il y a un souper de famille. Après ça, le lendemain, il travaille de 8 à 5. Fait que si j'ai un update à 1 heure l'après-midi, ça se peut que le client, il le reçoive juste par téléphone ou message vocal, par courriel. Peut-être qu'il le regarde juste le lendemain à 5 heures le soir. Puis pendant tout ce temps-là, l'agent d'immeuble n'est pas au courant. Fait que moi, tu sais, je prône beaucoup la transparence, puis de dire, il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la transaction. Puis quasiment même, l'agent inscripteur, ça, c'est une autre chose que je fais. Moi, quand je reçois un dossier d'un agent qui représente l'acheteur, j'appelle tout le temps l'agent inscripteur, puis je dis bonjour, mon nom c'est Jérémy Drouin, je suis le courtier hypothécaire dans la transaction. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. C'est sûr qu'il y a une limite à ce que je vais donner comme information. Tu sais, la seule information que je donnerais à ce courtier-là. Attends-toi qu'il t'appelle chaque jour pour avoir un suivi. Non, mais écoute, c'est sûr que la limite, tu sais, comme dit, je donne vraiment juste l'information que les clients puis que le courtier qui représente les vendeurs qui est déjà au courant. Puis des fois, il y a des courtiers vendeurs, le courtier qui représente les acheteurs. Des fois, le courtier qui représente les acheteurs me dit écoute, dis même pas ça à l'inscripteur. Tu sais. Ouais, ils n'aiment pas ça que, que l'autre courtier inscripteur appelle toi pour avoir Ben, l'information. exact. Puis encore là, c'est vraiment juste. C'est juste pour quand la chicane pogne. Tu sais, en le dire en bon québécois, là, c'est quand que la chicane pogne, quand que le stress. Puis, tu sais, on l'a vu avec les délais en début d'année, quand que le volume était extrêmement élevé de tous les prêteurs, qu'on avait des délais complètement fous, puis qu'on avait des délais avec les évaluations complètement fous, la conformité, toutes ces choses-là qui étaient complètement démesurées. Là, aujourd'hui, on a des approbations en 2 heures, puis le lendemain, le dossier est final quasiment. On n'a plus vraiment... On a quand même des défis dans les dossiers, mais quand que même le dossier qui était A1, on avait des délais complètement fous juste à cause que les prêteurs avaient énormément de volume. Encore une fois, c'est quand on arrive à jour 12, puis que là, tout le monde capote. Puis des fois aussi, l'agent qui représente l'acheteur, il n'est pas confortable à appeler l'agent qui représente le vendeur puis dire on a besoin d'une extension, voici pourquoi. Peut-être qu'il n'est pas confortable d'expliquer l'information. Peut-être qu'il a peur de savoir qu'est-ce que l'agent inscripteur va dire. Puis moi, je suis capable de dire écoute, on travaille tous pour la même transaction. Le vendeur travaille pour vendre, l'acheteur travaille pour acheter, puis moi, je travaille pour financer. Il n'y a pas une personne dans ces trois secteurs-là, il n'y a pas une personne qui travaille contre un autre. On travaille tous dans la même équipe. Fait que moi, c'est ça que je veux vraiment réitérer, qu'on est tous des collaborateurs ensemble, puis on travaille tous pour le même but. Puis si je peux faire un appel qui va atténuer le stress, qui va atténuer la peur ou l'anxiété, je vais le faire. Puis quand que j'ai un appel, encore une fois, que l'agent vendeur, bien pas l'agent vendeur, mais l'agent d'immeuble qui représente les acheteurs, puis que je dis, écoute, on va avoir besoin d'un délai, on va avoir besoin d'une extension, on va avoir besoin de telle chose. Puis des fois, ils sont nerveux, je vais dire, écoute, on va faire un appel les trois ensemble avec l'agent inscripteur, puis on va expliquer la situation. Puis je vais me mettre à genoux s'il faut pour qu'on aille l'extension. C'est vraiment, encore une fois, ça, c'est toutes les valeurs ajoutées de. Je suis en train de vendre pourquoi Jérémy Drouin, mais c'est toutes les valeurs ajoutées que je fais dans toutes mes transactions. Tu es prêt à aller jusqu'au bout là, pour finaliser une transaction. Puis là, un autre avantage que vous devrez tous mentionner à tous les courtiers immobiliers, c'est l'avantage de prendre un dossier, aller ailleurs avec une autre banque. Si le dossier, par exemple, pour quelque chose de la raison, vous avez bien travaillé le dossier, c'est la banque qui ne sont pas confortables. Pourtant, ça passerait dans une autre banque. En tant que courtier immobilier qui envoie un dossier à un spécialiste, par exemple, une telle banque, le dossier est refusé. Le courtier il doit reprendre le dossier. Il doit commencer à faire des appels. Son stress commence à augmenter. Tout le monde est sur le panique. Il doit gérer, il doit faire le travail d'un courtier hypothécaire. Exact. Tandis qu'un courtier hypothécaire d'expérience peut changer de banque, faire deal avec tout ce stress. Puis c'est même pas un stress pour lui parce que c'est another day at the office. Ouais. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que les courtiers oublient, qu'on peut enlever une grande tâche de votre dos en travaillant avec un courtier hypothécaire d'expérience, bien sûr. Exact. Puis aussi, une chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que surtout dans le commercial, j'en fais pas beaucoup, on en parlait un peu, mais dans le commercial, il n'y a pas un prêteur qui va dire, mettons, tu as 10 buildings à refinancer, il n'y a pas un prêteur qui va dire, je vais financer ces 3-là, mais les autres 7, tel prêteur sont meilleurs que nous. Tous les prêteurs vont dire, non, moi, je veux le bulk au complet. Puis
le travail d'un courtier hypothécaire, c'est de dire, ben ces 3-là, on va les envoyer là, mais les autres 7 seraient mieux là. Mais si tu vas voir, si le client ou l'agent d'immeuble lui-même va voir chaque prêteur un par un, mais le prêteur, c'est sûr qu'il va dire, oui, je vais aller prendre les 10, oui, je vais aller prendre les 10, oui, je vais aller prendre les 10. Puis ils vont donner un montant de financement sur les 10, boum, boum, boum. Puis là, le client ou l'agent d'immeuble va dire, ah, OK, ben on va aller celui qui est le plus haut ou le meilleur taux. Mais nous, on est capable vraiment d'optimiser la situation du client puis de dire, non seulement, tu sais, je vais donner un meilleur taux, mais on trouve 500 000 de plus en financement. Tu sais, ça, c'est, mettons, le commercial. Mais le résidentiel aussi, les gens, quand ils ne sont pas sûrs du dossier, ils vont l'envoyer pareil. Tu sais, c'est rare que le spécialiste hypothécaire n'est pas sûr puis il va dire, je ne suis pas sûr, fait que je ne le prendrai pas. Parce qu'il veut la business. Fait qu'il va dire, je suis pas sûr, mais je vais l'envoyer pareil. Puis on va attendre à jour 8, ou jour 10, jour 12, de voir si la banque le veut ou le veut pas. Tandis que nous, on prend pas le risque. Quand on n'est pas sûr, on prend juste pas le risque. Moi, j'ai 45 prêteurs. On appelle le prêteur et dit, écoute, tu fais-tu le dossier? Tu sais, moi, c'est un truc que je fais là. Exact. Peut-être que les banquiers aimeront moins ça. Mhm. Mais ça, j'ai appris ça d'un très gros au début de ma carrière. Lui, ce qu'il fait, il met tous les prêteurs en CCI. Il écrit B, bonjour, j'aimerais avoir l'information. Parce que des fois, on attend la réalité. Imagine appeler chaque prêteur pour. Ben, je comprends pourquoi ils n'aiment pas ça, parce qu'ils veulent se sentir spécial. Il va avoir la réponse. L'exclusivité, mais des fois, on veut des réponses rapidement. Oui. Ça, c'est notre boulot d'avoir des réponses rapidement. Des fois, ça prend du temps. Premier arrivé, premier servi. Oui. Quelqu'un qui me répond, qui me donne l'information, je suis capable d'aller de l'avant. Alors, ça, c'est un petit truc que je conseille mes courtiers de le faire. Un petit courriel, bonjour, j'ai un tel dossier, êtes-vous capable de le faire? Évidemment, c'est générique comme courriel, donc les prêteurs peuvent savoir aussi que je envoie ça à plein de monde. Mais écoute, ça fait partie de la business et ça te permet d'aller chercher les informations nécessaires pour éviter d'envoyer un dossier à un prêteur. Tu sais très bien que le dossier sera refusé. Un spécialiste, il y a beaucoup de spécialistes qui écoutent pour avoir la meilleure information. Je pense qu'un bon spécialiste est capable de refuser un dossier. 100%. Puis je pense que c'est ça. C'est important dans notre business que les deux existent. Tu sais, que les courtiers hypothécaires existent puis que les spécialistes hypothécaires existent. Puis moi, à chaque fois que je parle à un agent d'immeuble, un courtier immobilier, je dis tout le temps, c'est important que tu fasses affaire avec moi, mais c'est important que tu aies une personne dans chaque institution. Tu dis ça, toi? Tout le temps. Wow, OK, j'adore. Ouais. C'est pour ça qu'on écoute le podcast. Ouais, c'est toujours de la bonne information. Non, mais pour vrai, parce que moi, je dis tout le temps, en réalité, là, un courtier immobilier qui a 30 transactions, réalistiquement, combien il peut t'en donner? 30? Ouais. 30 transactions? C'est même bien 10. Ça, c'est généreux. Là. La réalité, c'est peut-être 3, c'est peut-être 5. T'sais, il ne peut pas tout focusser tout le temps. Il peut la question maintenant, c'est ouais. on va avoir une conversation, right? Pourquoi il ne pourrait pas donner 30? Ben, en réalité, il pourrait... Et comment il peut faire pour donner 30? Ouais, en réalité, il peut te donner tous les noms, toutes les opportunités possibles, puis c'est à toi de les filtrer, right? Ouais. Tu sais, mettons, moi, mettons, je parle avec un courtier immobilier, puis je dis à chaque fois que la personne mentionne hypothèque, tu cliques, tu me l'envoies. Tu m'envoies le nom, numéro de téléphone, email, boum, je m'occupe de tout. Mais là, le défi, c'est que si la personne vient me voir, puis que si je prends l'hypothèque, ça leur coûte 40 000 de pénalité. Ça ferait-tu du sens à ce client-là de venir avec moi? Absolument pas. Exact. Fait que là, moi, soit que je pourrais moi-même dire, bon, ben, ton client, exemple, est chez BMO. Si je ne l'envoie pas chez BMO, ton client va avoir 40 000 de pénalité. Pour moi, de faire l'hypothèque, je vais faire juste, mettons, 20 000 de volume, puis ça va être une transaction complexe parce que les systèmes internes ne se parlent pas, blablabla. Fait que ça va être vraiment compliqué pour tout le monde. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'envoyer directement un spécialiste hypothécaire chez BMO. Fait que soit que c'est moi qui s'occupe de faire ce filtrage-là, puis de filtrer à gauche, à droite, ou je dis au courtier immobilier, assure-toi d'avoir tes propres contacts dans chaque institution financière parce qu'il va y avoir des situations que le client, il va dire, je veux pas de courtier hypothécaire. Ouais, mais il y a la meilleure solution. Ouais, mais je veux pas de courtier hypothécaire. Ouais, mais il y a la meilleure affaire. Ouais, mais je veux pas de courtier hypothécaire. Fait que c'est OK, vous faites affaire avec l'institution, la Desjardins, parfait. Parle avec ma personne de Desjardins, parle avec ma personne de BMO, parle avec ma personne de Banque nationale. Puis la raison, encore une fois, mon speech de vente, le contrôle. De garder le contrôle sur la transaction. Si la personne dit, je suis chez la Banque nationale puis il n'y a aucune façon que je change, bien, l'agent d'immeuble, le courtier immobilier, doit avoir un point de contact
pour dire super, mais la personne à qui tu fais affaire, j'ai aucune idée c'est qui, puis ça me stresse. Puis ça va te stresser toi aussi. Ouais. Fait que parle avec ma personne, que moi je sais que chez la Banque nationale, cette personne-là va tout le temps faire le dossier A1, puis cette personne-là va être honnête avec moi dès le début, parce que cette personne-là a fait déjà du gros volume ou peu importe. Parce que la réalité, pourquoi quelqu'un prend un dossier qu'il ne devrait pas prendre, c'est parce qu'il y a un, tu sais, sans dire comme ça, il y a un stress financier. Tu sais, la personne ne performe pas, la personne a des bills qui s'en viennent, qui n'a pas d'argent à payer, puis là, c'est comme, oh my God, là, il faut que je prenne tout ce qui s'en vient. Puis c'est ces personnes-là, des fois, qui font mal à la transaction parce que c'est comme, ben, dès le début, tu n'aurais pas dû prendre cette transaction-là parce qu'elle n'était pas pour toi. Ou après 2 jours où, tu sais, moi, il y a des transactions que je regarde le profil du client puis je ne peux pas rien faire pour toi. Ouais, mais tu devrais avoir toutes les solutions. Ouais, mais il y a des limites aux solutions qu'on peut avoir. Puis de dire, OK, ben, je vais te proposer un premier acheteur, je vais te proposer un prêt privé à 15 d'intérêt, 5 de frais de dossier, blablabla. Oui, je vais te le proposer, mais je sais que ta réponse est déjà non parce que tu viens me voir parce que tu veux le meilleur taux. Ouais. Puis aussi, quelque chose que je dois rajouter là-dedans, un bon spécialiste hypothécaire, comme nous, on réfère à des spécialistes hypothécaires quand ça ne vaut pas la peine, comme l'assignation hypothécaire. Oui, exact. Malheureusement, C'est exactement ça. quelque chose qu'on n'offre pas, c'est Oui. vraiment directement à la banque. Mhm. Mais tu sais, pour un courtier immobilier, je suis en parenthèse, courtier immobilier, un bon courtier hypothécaire peut référer lui-même à des spécialistes. Il ne peut pas trouver une solution lui-même. Puis pour lui, ben, c'est une façon d'aider ses partenaires. Mais bon, il y a beaucoup de spécialistes hypothécaires qui vont référer à des courtiers hypothécaires Mhm. lorsque la transaction ne fonctionne pas Mhm. chez eux. Et ça aussi, c'est important. En tant que spécialiste hypothécaire, là, vous allez me dire peut-être la conformité, blablabla. Non, mais c'est d'enlever son ego tout le temps. Tu sais, moi, j'ai. Non, même pas l'ego. Ouais. Des fois, c'est Ouais, comme, avec tu sais, la banque et tout. ouais, Mais. genre, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est votre business, c'est votre client. Mhm. Et vous voulez se trouver une solution pour le client. Je comprends le- la vision de la banque, mais hey, il y a une solution. Mhm. Puis tu veux-tu vraiment aller faire promener le client Mhm. quand Le- tu peux toi-même l'offrir parce que tu as Cyrogène, tu as Jérémy que tu peux appeler Mhm. pour offrir une solution. Exact. Là, tu peux rajouter ton... Non, mais tu as 100% raison. Puis, tu sais, moi, j'ai quelques-uns de mes COI, Center of Influence, c'est des banquiers, justement, qu'ils savent que c'est des banquiers qui ont vraiment à cœur la transaction, leurs clients, puis toutes ces choses-là. Puis eux, ils comprennent, les spécialistes hypothécaires, les banquiers, tu sais, les gens qui travaillent pour les institutions financières, qui comprennent que leur réputation, que leur nom, c'est la chose la plus importante. Ils savent qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est que le client ait une transaction. Puis c'est surtout, moi, là, il y a bien des situations, des fois, que l'agent d'immeuble m'envoie un client, ça ne fonctionne pas, puis je le réfère tout de suite à la bonne personne, puis il me dit, ouais, mais comment tu vas faire de l'argent dessus? Puis je dis, ben, j'en fais pas. Puis il dit, mais pourquoi tu m'aides comme ça? Pourquoi tu fais ça? Ben, pour moi, le plus important, c'est que toi, tu fasses cette transaction. Oui, après ça, parce que toi, tu vas avoir confiance que j'enlève Jérémy Drouin de la transaction, puis je veux juste que la transaction se fasse. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'à chaque fois que je fais une transaction, je mets vraiment les besoins puis la priorité sur le client que sur la transaction. Je ne pense pas à mes choses en premier. Ah, quelle transaction que je vais faire plus d'argent, telle affaire. C'est comme, non, non. Quelle transaction qui va être le plus smooth, qui va faire bien paraître l'agent d'immeuble, le client, le ci, le ça. Fait que les banquiers puis les spécialistes hypothécaires dans les institutions financières devraient penser d'une façon assez similaire de dire, OK, oui, ma banque n'a pas la solution pour ce client-là. Fait que je devrais référer le client vers un spécialiste hypothécaire ou un courtier hypothécaire qui a la solution pour lui. Un peu comme les autoconstructions. On n'en fait pas d'autoconstruction. Moi, un client qui m'appelle et qui me dit, je veux m'acheter un terrain puis me construire. OK, ben voici les 2 options qu'on peut faire. On fait ci ou on fait ça. Si le client me dit, je veux ça, ben excellent, moi, je ne peux pas le faire. Fait que je vais te référer à un courtier, à un spécialiste hypothécaire que je sais que eux, c'est les meilleurs pour faire ça. C'est là d'où tu disais que mettre ton ego de côté, Exact. tu n'as pas tout le temps les solutions, mais Mais non. imaginez si vous êtes capable d'avoir des outils nécessaires Mhm. autour de vous, des partenaires qui peuvent remplir un peu le manque que vous avez. De un, le partenaire va être content, Mhm. toi, tu vas être content, le client va être content. Vous allez avoir une bonne réputation du gars qui a toujours des solutions, même si ce n'est pas lui qui le fait. Comme par exemple les courtiers hypothécaires qui m'envoient leur privé, Mhm. leur dossier alternatif. C'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les ressources pour aller chercher des solutions pour peut-être à 3 heures de Montréal, par Mhm. exemple. Mais le client, chaque fois que je parle avec un client et je pose la question, après la transaction, êtes-vous content et tout, je remarque que le client est toujours content, il apprécie toujours le courtier qui a référé. Mhm. Sans lui,
ils n'auraient pas pu trouver une solution. Mhm. Même si c'est toi qui as fait le financement Même de si c'est A à moi. Z, C'est dommage. c'est comme, hey, je suis content que Jérémy. Puis là, t'es comme moi, mais c'est moi qui ai fait le financement. Ouais, mais Jérémy, il a Ouais. référé à ses roues. Fait que je suis content que Jérémy a trouvé la solution. Par exemple, tu sais, une petite histoire très courte. Un spécialiste me réfère ce courtier immobilier, un gars de telle banque. Puis là, le courtier immobilier, il m'explique la situation. Le client a fait une proposition. Il est toujours dans la proposition. Il y a une maison avec énormément d'équité. Il veut acheter une autre propriété et vendre celui-là. Le courtier il me dit, s'il te plaît, Cyrogène, trouve-moi une solution. Genre, tu sais, j'ai deux transactions. Pour nous, c'est facile comme ça, Boum! quasiment. Ouais. Tu sais, avec quelqu'un d'expérience, regarde, tu vas vendre l'immeuble, tu as assez d'équité pour payer ta proposition. Du jour 1 de ta libération, on peut acheter l'autre propriété avec nos solutions qu'on a, Exact. avec les banques alternatives. Alors, le courtier a fait 2 transactions et tout ça a été possible parce que le spécialiste me connaissait, puis que le spécialiste avait les bonnes informations pour dire « Oh, ça, c'est un dossier pour Cyrogène. Puis que le spécialiste il a été willing de dire... Parce qu'il y a des spécialistes qui vont juste dire « Ton dossier est refusé ». Puis il va laisser ça là. Oh man, il perd tellement d'argent. Exact. Mais Mais même, puis tu sais, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de dire... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Moi, les refus qu'on a, puis même toi, tu peux confirmer, c'est presque zéro. Parce qu'on a tout le temps une solution. Puis moi, je dis tout le temps, encore une fois, au courtier... Là, je donne tous mes secrets. Au courtier immobilier, je leur dis tout le temps, c'est jamais refusé, c'est tout le temps oui, mais. Oui, mais plus de mise de fonds. Oui, mais telle affaire. Oui, mais ça. Fait que vu qu'on a toutes les... Ben, pas toutes, mais on a la majorité des solutions, ça revient tout le temps à l'acheteur ou à la personne qui veut, tu sais, l'emprunteur, de savoir qu'est-ce qui est confortable à faire. Écoute, tu n'es pas prêt à aller dans le privé à 12 mais on correct. a là quand même la Exact. solution, right? Sinon, ben, on est capable de, tu sais, en toi et moi, je pense qu'on travaille pareillement, c'est pour ça qu'on a du succès. Si dessus ne fonctionne pas, l'autre fois, il y a un courtier qui m'appelle, courtier immobilière, elle me dit, Cyrogène, tu sais, le dossier a été refusé dans telle banque, on m'a dit que c'était tel gars. Right. Déjà, c'est une pression. Et là, j'écoute le client, écoute, je comprends pourquoi le dossier a été refusé. Le gars, il a 5 de mise de fonds. Il est allé avec telle banque et les revenus sont pas, ça ne supporte pas encore. Même avec les majorations, blablabla, il n'y a pas de solution. Il dit, mais le client a absolument besoin d'attendre encore une autre déclaration au mois de mars et il peut se qualifier pour une hypothèque. J'ai dit au client, écoute, regarde, ton dossier, aujourd'hui, tu dois oublier ta propriété. Est-ce que tu es en amont? Non? OK, good. Donc, parfait. Tu es capable d'attendre? All right, good. Alors, on va attendre quelques mois encore. Je vais structurer, je vais mettre une stratégie en place, puis on va le faire. J'ai appelé la courtière. La courtière, elle m'a appelé en panique. Elle dit, Cyrogène, il faut vraiment que tu me donnes une solution. C'est la première fois qu'on se parle. Tu sais, voici la situation. Peux-tu m'aider? Je dis, OK, c'est quoi l'information? Je ne sais pas trop. Parle avec le client. Là, je l'ai rappelé la courtière pour me dire, écoute, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais éventuellement, ça va fonctionner. Donc, perds pas le lead, là. Fais des suivis avec. Genre, tu sais, on va travailler ensemble en équipe. Donc, juste une transaction qui va se closer dans l'avenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu d'un bon ami à moi. Il s'appelle Alain Rousseau, pour ne pas le nommer. Alors, tu le connais? Eh oui. Salut, Alain. Lui, il m'a dit, et puis c'est un banquier qui écoute les pods parce qu'il veut tout le temps aller chercher les meilleures informations pour aider les courtiers. Il me dit, j'ai pas la phrase exacte ou l'expression exacte, là, mais il disait, tu dois toujours avoir 3 pots. Tu dois toujours avoir un pot de maybe. Tu dois toujours remplir ce maybe, le pot de maybe. Ça, c'est des clients que peut-être que tu peux les aider. Tu dois toujours aussi remplir le pot de futurs clients que tu ne peux pas le faire aujourd'hui, mais tu vas le faire plus tard. Et tu dois toujours, bien sûr, remplir le pot actuellement des dossiers qui font gagner ta vie. Si les 3 pots sont remplis, tu vas toujours être en affaires. Tu ne vas pas courir après les clients. Quand tu n'as pas de clients, tu vas pas genre, courir derrière les clients parce que tes pots sont remplis. Donc, plus tard qu'aujourd'hui, comme tu ne pouvais pas faire, mais dans 3 mois... De continuer de faire les suivis et tout. Dans 3 mois, tu vas le faire, cet client. Right? Alors, ça, c'est puissant comme c'est vraiment puissant. Puis Alain, super belle analogie. Puis Alain, anytime, je te bats au basket. Il est pas mal plus grand que toi, par contre, Alain. Écoute, c'est pas dans la grandeur, c'est dans la vitesse. Mais, tu sais, en réalité, c'est bon que tu parles de ça parce que les gens qui sont des travailleurs à commission, on essaie tout le temps de penser
veux pas dire au revenu rapide, mais de dire, crime, ce mois-ci, comment je vais faire mon argent? Tu sais, le mois prochain, comment je vais faire mon argent? Mais c'est important de garder un focus pour l'année prochaine, comment je vais faire mon argent. Surtout là, avec l'instabilité dans les marchés, tu sais, de dire, aujourd'hui, tu sais, mettons, je veux pas dire mon succès, mais d'avoir fait le volume que j'ai fait aujourd'hui, tu sais, c'était impressionnant, mais ça ne l'est pas parce que ça a été le meilleur marché hypothécaire, tu sais, quasiment depuis toujours. Fait que c'est de savoir, OK, ben le vrai test, ça va être Jérémy l'année prochaine, combien tu vas faire, tu sais, en volume. Puis c'est là que c'est important d'avoir des, comme tu dis, des maybe, puis d'avoir des non, mais l'année prochaine, oui. La question qui tue. Oui. C'est tous les courtiers, tu m'imitais tantôt dans une des vidéos que je vais faire bientôt, là. 50% des courtiers qui sont rentrés dans le domaine Mhm. les 2 dernières années, ils vont sortir. Mhm. J'ai pas les vraies statistiques, mais ça va être dans le futur, Mhm. mais on sait que ça va être 50% ou même plus que 50% minimum. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait vendre rêve. l'idée Ouais. à travers ce qui se passait dans le marché. Mhm. Tous les courtiers avaient du succès. Ils vendaient comme un pain chaud, là, du moment Ouais. que tu n'avais pas vraiment besoin Mhm. de talent. Tu mets ta maison à vendre, tu étais capable de vendre la propriété. Ça, si on parle des courtiers immobiliers. Un peu la même chose pour les courtiers hypothécaires. Ça va être de plus en plus difficile. Mhm. On va devoir se réinventer. Mhm. On va devoir faire des choses qu'on ne fait pas. Mhm. Je prépare déjà mon équipe, mon monde pour pouvoir appeler les anciens clients, Mhm. des choses que des fois je néglige de faire parce qu'on est trop concentré avec la nouvelle business. Ouais. Right? Donc, selon toi, qu'est-ce que le courtier devrait faire pour survivre, même exploser sa business si c'est possible, Mhm. dans le marché qu'on rentre en ce moment? Ouais. Est-ce qu'on parle un nouveau courtier qui veut rentrer dans notre business ou on parle d'un courtier qui a déjà l'expérience C'est et qui quoi? veut juste continuer? On va faire les deux OK. volets. Bon, mettons un nouveau courtier qui aujourd'hui il est en train de faire son cours, ses examens, puis il veut rentrer dans notre domaine. Les deux choses les plus importantes, c'est d'avoir, encore une fois, tu sais, un bon mentor, un bon cabinet. Tu sais, choisir son cabinet, c'est le make it or break it de ta première année. Parce que ça va être ta première expérience dans le courtage, ça va être ça va être ton première expérience avec tes problèmes, avec le support que tu as besoin. Fait que de bien choisir ton cabinet, c'est la chose numéro un. Puis comment bien choisir son cabinet, c'est presque impossible à savoir, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai parlé avec le plus de monde possible, de plus de cabinets possible, puis je leur demandais tout, comme tu me demandais tantôt, c'est quoi les bénéfices avec le cabinet que tu travailles? Tu sais, oui, de parler avec le directeur d'agence ou le propriétaire du cabinet, très important. De savoir, as-tu un bon feeling avec cette personne-là? Tu sais, où est-ce que c'est quoi la vision de cette personne-là? Est-ce qu'elle peut m'aider dans ma vision à moi et ces choses-là? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, essayer de parler avec des courtiers hypothécaires qui sont déjà dans le cabinet. Puis, si le courtier hypothécaire fait juste te dire les points positifs, tu sais, prends même pas son opinion parce qu'il est biased. Le gars, il est vendu, ou la fille, peu importe, la personne est vendue. Ça vaut pas la peine de faire, de prendre. Même toutes les opinions qu'ils ont dit, scrape ça. Parle avec des courtiers puis demande-leur c'est quoi les pour et les contre de ton cabinet. Puis si la personne n'est pas capable de dire les comptes, encore une fois, est vendue, puis il faut que la personne soit capable de dire les comptes de mon cabinet, c'est ça. Ça. Fait que c'est pour ça, moi, je recommande mon cabinet pour toutes ces choses-là. Mais si toi, tu es un de ces trois-là, je te recommanderais pas mon cabinet parce que tu vas avoir beaucoup de difficultés à grandir ou avec le support et ces choses-là. Fait que, et d'un, trouver le cabinet, c'est une des choses les plus importantes, de t'associer, de choisir un cabinet où que tu peux avoir le bon support, toutes ces choses-là. Puis par la suite, ben, c'est sûr, encore une fois, la prospection, ça va être une des choses les plus importantes. Puis d'être créatif dans ta prospection. Quelqu'un qui rentre et qui dit, encore une fois, je vais faire de la prospection avec les agents d'immeubles. Bonne chance, tu es contre des personnes comme Serou puis comme moi qu'on a l'expérience là-dedans. You ain't got any chance. Non, man. mais pour vrai, puis les deux, on a l'expérience, mais pas tant que ça. Il y a des gens que ça fait 10 ans qui sont dans le domaine. Essaye de tasser quelqu'un que ça fait 10 ans qui est dans le domaine. Yeah, moi, avec c'est 5 ans, mais comme j'ai dit tantôt, j'ai 3 ans pour être plus précis parce que mon 2 ans, j'étais adjoint de quelqu'un. Mais encore aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience, ce serait con de ma part d'essayer avec un gars qui a peut-être 20 ans d'expérience dans le courtage immobilier, puis d'aller le voir. Hey, moi, je suis Serogène, Kenny Shillingham, je suis le meilleur dans le domaine. Écoute, ça serait pas la meilleure. Pardon, ça serait pas la meilleure stratégie. Peut-être utiliser d'autres stratégies, voir son ouverture. Exact. Mais il y a toujours une stratégie à toujours. Je pense que ça serait pas la bonne chose à faire. Exact. Puis toujours, puis même, tu sais, quand les gens ils me disent j'ai 1000 amis Facebook.
Fait que j'ai 1000 hypothèques qui vont se faire. Non, mais puis tu sais, les gens, souvent, ils C'est pas pensent comme ça. sérieux. Puis tu sais, la réalité, c'est que moi, là, avant que des amis pensent même à moi de faire leur hypothèque, ils étaient comme, je veux voir si Jérémy est vraiment bon dans sa business avant de me référer mes amis. C'est les pires, en fait. Les amis, tes proches, c'est Ça va les plus prendre difficiles. énormément de temps avant C'est qu'ils plus commencent. difficile, ouais. Exact. Fait que, tu sais, moi, je dis, pense pas à tes 1000 amis Facebook, puis pense pas aux agents d'immeuble. Fait que si en ce moment, tu écoutes, puis tu es un courtier hypothécaire en devenir, puis ta stratégie numéro 1, c'était ça, dépêche-toi rapidement à être créatif puis à essayer de trouver d'autres stratégies. Moi, je pense que comme c'est de travailler pour quelqu'un, man. Pour vrai, ça, c'est la meilleure chose que j'ai fait. Être sous l'aile de. Sous l'aile de Ouais. quelqu'un, travailler Pareillement. gratuitement. Venez travailler pour moi gratuitement. C'est la meilleure chose. Bénévolat, puis Exact. ça me fait plus que plaisir de Ouais. vous aider. Tu sais, j'en ai parlé à des gros courtiers hypothécaires, puis eux qui ont aidé vraiment des courtiers à devenir des courtiers qui ont maintenant du Mhm. succès, c'est tout le monde qui ont fait des sacrifices. Mhm. J'ai travaillé pour 12 piastres de l'heure, man. 12 piastres de l'heure Fou, là. pendant 2 ans de temps. Mhm. Alors, pour avoir le succès que j'ai aujourd'hui, la carrière que j'ai aujourd'hui, Mhm. si on me demande de revenir en arrière et de demander de faire autrement, jamais de la vie j'aurais Mhm. accepté. Parce que je travaille pour le gars qui faisait des hypothèques privées, tu sais, à pu finir, genre, Mhm. tous les jours. Mhm. Au début, tu sais, j'ai travaillé sur son CRM. Tu sais, c'est ça. Il profite un peu de toi, mais Mhm. that's part of business, you Mais know? en réalité aussi, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais à lui fournir à cette personne-là? À part ton Exactement. temps, Il n'y a tu rien n'avais d'autre. aucune valeur. Bien dit. Sans être méchant, mais tu Non, n'avais bien dit, aucune valeur pour cette j'avais personne-là. aucune valeur, Ouais. Simon. Tu sais, je valais rien. Ouais. Tu vois? Non, mais Puis, mais c'est vrai. Puis les gens, tu sais, quand on commence dans le domaine, puis ça, que ce soit courtier immobilier ou courtier hypothécaire, les gens ils sont comme, moi, je veux le faire tout seul. Puis moi, là, je veux rentrer dans le business, puis je veux faire mon argent tout seul. Je veux pas m'associer avec personne, je veux pas faire ci, je veux être tout seul. Puis c'est comme, ben, encore une fois, comme j'expliquais, quelqu'un qui est tout seul pendant 1 an, mettons, courtier immobilier, va peut-être faire 5 transactions. Tout seul. Peut-être 5 transactions. Si là, c'est une machine à prospection, puis à chaque fois qu'il va avoir une transaction, il va stresser. My God, comment je remplis mes formulaires? Mais quelqu'un qui s'associe à un gros courtier. Mettons, moi, demain matin, je vais chercher ma licence de l'OASIC pour être courtier immobilier. J'irai voir quelqu'un comme tu dis, Georges Bardagy, un gros courtier, puis Georges, je veux travailler gratuitement pour toi. Puis il va rire, il va dire, parfait, viens-t'en. Demain matin, ben, tu sais, je sais pas, Georges, on se connaît pas, mais tu sais, un gros courtier que tu lui dis, moi, là, la seule chose que j'ai à t'offrir, c'est mon temps. Moi, là, des fois, là, c'est les meilleures personnes que je préfère prendre, c'est des nouveaux, parce qu'ils ont tout le temps des nouvelles idées. Mhm. Ils viennent avec plein d'ambition. Mhm. Puis, tu sais, des fois, comme qu'on est trop deep dans la business, des fois, tu oublies d'être créatif, right? Donc, c'est important. Je pense que, pour revenir à ce que tu dis, à ce que je disais, travailler pour quelqu'un, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Puis, tu sais, j'aime ça être logique dans les choses, j'aime ça être direct. Mhm. Puis la réalité, c'est que l'autre personne, techniquement, il remplit un peu le besoin qu'il a. Mhm. Et toi, tu remplis le besoin que toi, tu as, c'est-à-dire apprendre, right? Mhm. Donc, ça vaut vraiment Faire la un peu peine. l'argent en même temps. Exactement. Pour vrai, quand on travaille sous l'aile de quelqu'un, c'est comme être payé pour aller à l'école, d'une certaine façon. Parce que quand on va chercher nos licences, c'est comme un permis de conduire. Là, tu as ton permis de conduire, mais tu es rendu sur une piste de course avec des pilotes professionnels de F1. C'est comme, félicitations, tu as eu ton permis de conduire hier, mais nous autres, on est tous des pilotes de F1, là. Tu sais, fait que toi, tu arrives, tu regardes la F1, tu es comme, et où la clé pour le partir? Puis les gens sont comme, il n'y a pas de clé. Tu sais, go, saute dedans, puis il part. Tu sais. Fait que quand, mettons, si tu peux être avec un pilote de F1 à tous les jours, dire, regarde comment que je pilote ma F1, regarde comment que je parle, c'est ça. Puis d'apprendre ça en même temps d'être payé ou tu sais, un petit salaire, tout ça. Écoute, c'est aller à l'école puis d'être rémunéré en même temps. Pour devenir la personne que je suis, j'ai dû aller chercher toute l'information. Mhm. Right? Puis pour devenir la personne que je serai demain, cette information, je ne l'ai pas encore. Mhm. Puis lorsque je vais avoir cette information, je vais devenir cette personne. Mhm. Puis parlant de façon monétaire, l'argent que je fais aujourd'hui, c'est grâce à l'information que je sais aujourd'hui. Mhm. L'argent que je vais faire demain, ça sera des millions, je n'ai pas encore cette information. Mhm. Mais lorsque j'aurai, je serai capable de faire des millions. C'est pour ça qu'il y a, tu sais, quand on dit, tu sais, il y a une phrase qui dit que enlève, mettons que tu es millionnaire, milliardaire, enlève tout son argent, Mhm. laisse dans la rue, compte combien de temps ça va lui prendre pour refaire ses millions. Mhm. Parce que tout ce que tout ce que tu as de possession matérielle, on peut tout l'enlever,
mais ça, personne ne peut te l'enlever. Exact. Right? C'est pour ça que c'est important aussi de développer personnellement, Mhm. d'aller prendre des cours, de vous instruire. C'est super important pour les courtiers hypothécaires immobiliers qui nous écoutent. Et pour les anciens courtiers? Et les courtiers qui sont plus qui sont plus seniors, qu'on peut dire. Je veux pas dire que je suis moins stressé pour eux. C'est sûr que ça va être de faire des choses qu'on faisait dans le passé. Puis que, tu sais, là, je parle de on, mais ça fait juste 1 an et demi que je suis là-dedans. Mais ça va être de retourner à la base, à les sources. Puis ça va être aussi, tu sais, peut-être de juste se serrer la ceinture. Tu sais, peut-être que les volumes qu'on faisait, qu'ils ont fait, ça va être la moitié ou quelque chose comme ça. Mais à la fin de la journée, il va tout le temps avoir un acheteur, puis il va tout le temps avoir un vendeur. Il y a tout le temps les maisons qui vont se vendre. Il y a tout le temps les maisons qui vont se financer. L'opportunité va être là, c'est juste d'aller la saisir encore une fois. Puis oui, c'est sûr, cette année, on a eu une grosse vague de gens curieux parce que quand que l'argent est gratuit, au sens du terme, mais quand les taux sont 1,2, 1,5, 2 que l'argent est gratuit, tout le monde est comme, ben, je peux vendre mon condo pour m'acheter une maison, ça va presque rien me coûter de plus. Mais quand les taux d'intérêt sont élevés comme ils sont en ce moment, puis que les prix des propriétés sont élevés comme ils sont en ce moment, les gens, quand ils viennent nous voir pour une préapprobation, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ils savent que c'est comme, écoute, m'achète une maison, puis mon taux, c'est 5,5. Puis je vais payer 500 000 pour ma maison. Fait que les gens, ils sont au courant, fait qu'ils sont encore plus qualifiés qu'ils l'étaient. Puis, c'est aussi changer, amener ces genres de conversations aux clients, Mhm. de montrer, OK, les taux d'intérêt sont élevés maintenant, mais il va y avoir beaucoup plus d'opportunités pour acheter beaucoup moins cher. Mhm. Puis, tu sais, dernièrement, je fais énormément de vidéos là-dessus, là, Mhm. pour montrer un peu comment que les clients devraient voir. Fait que, guys, prenez l'avantage de tout le travail que je fais pour partager avec votre monde. Exact. Je suis pas en train de dire à la fin de la vidéo, hey, c'est urgent, Kenny Schillingham, appelez-moi. Puis, Ah ouais, tu sais, exact. j'ai fait juste du contenu, là. Ouais. Tu sais, prenez des Américains qui disent la même chose, prenez-moi. Mhm. Partagez ces Exact. informations pour instruire vos clients parce que les clients, du moment qu'ils partagent, ils ne vont pas appeler moi, ils vont appeler vous lorsqu'ils Ouais. seront prêts. Alors, c'est vraiment former les clients de mettre cette idée dans leur tête Mhm. que ça peut être. Chaque marché est intéressant dans l'immobilier. C'est l'avantage de l'immobilier. Quand les taux sont trop élevés, c'est les baisses de prix. Mhm. Quand les taux d'intérêt sont très bas, mais c'est l'augmentation, Exact. c'est acheter pour revendre plus tard. Puis je pense que même les courtiers immobiliers devraient quand même porter attention à ce qui se passe dans le marché, puis peut-être même nous demander notre avis, tu sais, de dire « Hey, Jérémy, comment que ça va affecter ma business? » Tu sais, parce que quand les taux sont bas, encore une fois, ça fly, les maisons se vendent toutes seules, tout ça, mais là que les taux sont hauts, comment ça affecte ma business? Puis de les aider pour comment positionner leur speech avec leurs vendeurs, tu sais, de dire « Écoute, quand les taux sont à 6 tu vas avoir 2 acheteurs, tu sais, même pas, peut-être, ça va te prendre 3 mois vendre ta maison au lieu de 2 semaines. » Tu sais, de vraiment dire pourquoi que c'est important d'avoir un courtier immobilier dans la transaction. Ouais. Puis, tu sais, juste de l'échange d'informations. Puis moi, c'est pour ça que j'ai une bonne relation avec mes courtiers immobiliers. C'est l'échange d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis des fois, les courtiers immobiliers sont comme « Ah, mais toi, tu fais juste des hypothèques. Ah, mais si je fais 100 transactions par année, toi, t'en fais que 12. Ça veut dire que je fais 10 ans de transactions. Tu sais, oui, puis tu sais, c'est pas la même style de transaction, mais je vois 100 promesses d'achat, 100 MLS, 100, tu sais, Sans conversation. sans conversation, C'est- exact. c'est- Fait que, tu sais, je pense que les courtiers hypothécaires, à cause du volume qu'on fait, on peut faire une bonne échange avec les courtiers immobiliers puis vraiment d'avoir. Puis amener des idées aussi. Par Exact. exemple, tu sais, maintenant, on doit se réinventer en Mhm. tant que courtier immobilier. Avec le courtier hypothécaire, ce que vous pouvez faire, c'est appeler tous tes clients que tu as vendus de leur propriété il y a 5 ans, qui ont acheté avec toi, Mhm. comme peut-être appeler pour dire, écoute, C'est le temps de renouveler. C'est temps de renouveler, c'est temps Mhm. de refinancer. Peut-être regarder pour acheter parce qu'il Mhm. y a des baisses de prix en ce moment. Mhm. C'est vraiment changer un peu le projet, Exact. la Puis pour les vision. courtiers immobiliers, tu sais, le meilleur moment de référer un courtier hypothécaire, c'est quand que l'hypothèque devient à terme. Tu sais, quand c'est le temps de renouveler, parce que le client, il n'a aucun attachement à son prêteur à ce moment-là. Puis nous, généralement, pour des transferts, il n'y a aucun frais pour le client. Tu sais, fait que, comme tu viens de dire, mettons, en ce moment, tous les clients qui ont acheté il y a 4 ans, ben, tu sais, 3, 4, 5 ans, peu importe, de commencer à les contacter, puis juste, hey, je faisais une mise à jour de ma base de données, êtes-vous toujours content? Puis, et d'un, vous n'allez jamais savoir si, mettons, hey, êtes-vous toujours content? Non, mon voisin, il est stupide, puis j'aimerais ça vendre ma maison. Excellent, parfait, m'en vient. Ou, êtes-vous toujours content? Oui, parfait. Écoute, l'hypothèque, dans le temps, je me rappelle, je regarde les papiers, vous avez été approuvé par la BMO.
Ça vient à terme. Est-ce que c'est toujours... Oui, ça vient à terme, je pense, juin de l'année prochaine. Excellent. Écoute, est-ce que tu serais intéressé que mon courtier hypothécaire te contacte juste pour faire l'analyse de ton dossier, gratuite, peu importe? Je te garantis, la majorité ne vont pas le faire. Puis eux qui Ben vont le oui, faire, c'est qu'ils vont ramasser plus de des dizaines business, de milliers de dollars par année. dizaines de milliers de dollars Puis en juste comme tu dis, business. de business, de dire, de faire les appels, puis es-tu toujours content? Hey, ma femme est enceinte. C'est drôle que tu parles de ça. On s'en allait appeler un autre gros courtier, mais crème, c'est vrai, on a fait affaire avec toi dans le temps. Je savais même plus que tu faisais que tu étais courtier immobilier. Je te vois même plus sur Facebook, je te vois pas sur Instagram. Je te vois pas. Fait que tu sais, d'être dans le visage de nos clients ou de nos futurs clients, c'est une des choses les plus importantes. Absolument. Dis-moi, tu sais, on arrive à la fin. Oui, On a eu vraiment une belle conversation. J'adore les conversations comme ça, pareillement. quand c'est Oui. vraiment naturel et tout. C'est quoi l'obstacle que tu vis en ce moment? C'est un challenge hein, comme question. Oui, super bon challenge. L'obstacle, parce que tout le monde est cool, tout le monde est bon, tout le monde Mhm. fait correctement les choses. Mhm. On a chacun nos obstacles. Oui. Alors, c'est quoi l'obstacle que tu vis en ce moment? Moi- Tu essaies de surmonter, par exemple. Moi, c'est sûr que de mon côté, tu sais, c'est avec la croissance que j'ai eue, c'est que je suis rendu dans une position que, comme, tu sais, toi, tu le sais, parce que tu en as déjà parlé dans tes podcasts souvent, c'est qu'il faut se mettre dans une position pour la prochaine étape à toutes les fois. Tu sais, comme là, je suis dans une bonne position pour être à 20-25 millions, mais je suis pas dans une bonne position pour être à 30-40 millions. Tu sais, ça me prend soit un adjoint, ça me prend soit un co-courtier, ça me prend un système, tu sais, d'organisation pour me rendre là. Puis aujourd'hui, je suis vraiment à cette étape-là de dire, là, j'ai pas le choix de faire des investissements ou tu sais, de repenser à mon modèle d'affaires. Puis le défi avec ça, c'est qu'avec l'année qui s'en vient, c'est stressant de dire, bon, ben, je vais faire un investissement dans un employé ou tu sais, dans un adjoint ou un co-courtier, de faire des promesses, de dire, on va pouvoir split des volumes, des choses comme ça. Puis à cause de l'incertitude de l'année prochaine, j'ai comme cette anxiété-là de dire, est-ce que je fais mes investissements pour me rendre au prochain niveau ou vu que l'année prochaine, ça va être un défi de même me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, que ça va me coûter trop d'argent. Tu sais, fait que en ce moment, c'est ça mon challenge. C'est un bon challenge. Est-ce que je peux donner un conseil? 100%. Alors, tu vois, moi, j'ai 2 adjointes qui sont salariées pour moi. J'ai une équipe de 10 personnes maintenant, puis je continue à grossir. Et si tu me poses la question, est-ce que j'ai la même anxiété? Est-ce que j'ai la même peur? Fuck yeah. Mhm. Tu comprends? Definitely. But you know what? Jamais il veut couper sur un adjoint, une adjointe. J'ai besoin d'eux. Ils ont besoin de moi. Mhm. Jamais je vais laisser un courtier partir, à moins que c'est Mhm. lui qui veut le faire. Et ça veut dire que moi, I'm going to triple down. Mhm. Je vais augmenter mon marketing. Il veut travailler plus fort. Je vais mettre 12 heures par jour s'il faut. Mon gars qui fait du marketing, qui fait mes vidéos, je continue à le faire. Mhm. Je vais absolument rien couper. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? C'est ça qui a fonctionné. Je vais continuer à le faire. Moi, mon effort, ça va juste augmenter. Mhm. Tu comprends? Je vais juste augmenter le tout. 100%. Alors, si je devais donner un conseil, ben écoute, man. Engage 3 adjoints. Commence en temps partiel. Ouais. Parce que ça va t'amener à aller chercher plus de Exact. business. Puis, prends-y un peu. C'est pas si cher que ça. Non, là, tu sais. exact. Puis encore une fois, c'est pas. C'est plus une question de où est-ce que le marché s'en va, mais tu as 100% raison. Je suis confiant dans mes aptitudes, puis dans mon travail, puis toutes ces choses-là. Fait que... Peut-être que je vais couper sur mon caméraman, peut-être. Ah! Peut-être. Donc maintenant, parlant de... Donc, on a parlé d'un obstacle. C'est quoi ton meilleur coup que tu as fait la dernière année? Que ce soit une transaction avec un partenaire, pour amener la business, whatever. Je pense sincèrement, puis là, c'est sûr que c'est cheesy au bout, mais c'est, comme tu dis, c'est d'avoir pris le temps d'apprendre le plus possible sur le plus de sujets possible, sur le plus de prêteurs possible, sur l'économie, juste d'avoir investi mon temps sur moi. Puis aussi, tu me connais depuis un bout, j'ai perdu 80 livres cette année, Félicitations, gros, man. Félicitations. gros... Le gars, là, wow. Ouais, gros... Moi, j'ai fait le 75 Hard Challenge, Ouais. mais il est allé une coche de plus. Il a fait 100 days. 100 jours, ouais, exact. 100 jours. Mais c'est quoi son 100 jours? Peux-tu expliquer aux gens qu'à quel point tu es juste pas humain du tout? Ben, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait pendant 100 jours? Tu sais, comme tu dis, le 75 Hard Challenge, c'est vraiment... Bon, j'ai coupé la majorité des glucides, les carbs, j'ai coupé les sucres, pas pris d'alcool. Je me suis entraîné 2 fois par jour. Puis un de ces entraînements-là, c'est que je courais. Que, quand
quand tu pèses quasiment 300 livres, c'était un gros challenge de courir. Puis je suivais une diète extrêmement serrée. Puis c'est surtout que ça m'a amené la discipline de dire, tu sais, on voit souvent les choses cheesy, de dire, ah, t'es pas motivé, good, fais-les, mais pas motivé. Tu sais, comme, il y a des jours que j'étais pas motivé d'aller au gym, mais que je faisais juste y aller. Je faisais 20 minutes de marcher, puis je me retournais chez nous, puis j'étais comme, right, tu sais, au moins j'ai été au gym aujourd'hui, au moins je l'ai fait, tu sais, au moins j'ai sué, puis ça m'a juste amené la discipline de dire, aujourd'hui tu te lèves, t'es pas motivé, ah, ok, c'est dommage, mais fais-les pareil, juste pas motivé. Tu sais. Man, ça, là, je me rappelle, là, j'étais un semi-god Mhm. quand Ouais. je faisais mon 75 Hard Challenge. C'est-à-dire que j'avais un bon momentum, puis les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mhm. Genre, j'étais juste primé, Mhm. comme je courais. Tu sais, j'étais à Trois-Rivières pour des formations, whatever. Mhm. Puis je suis le gars qui levait à 6 h le matin pour courir, puis les gens étaient comme, what the fuck. Ouais. Ou juste après le 5 à 7, moi, je m'en vais dans mon hôtel pour se rhabiller en. Ouais, c'est ça, en exact. Où tout tout le cool. monde boit, puis toi, tu bois pas, puis ils sont comme, hey, prends un drink, ou mange des amuse-gars, puis t'es comme, ah non, je fais une diète, puis les gens pensent que t'es complètement fou. Mais tu sais, en réalité, ça a été une des. Tu sais, ça a été ma plus belle accomplissement cette année. C'est plus côté santé. Mais côté business, ça serait le plus d'informations possible. Le networking, tu sais, on s'est rencontrés l'année passée réellement, mais cette année, on a vraiment grandi notre relation ensemble. Je t'ai invité chez moi, on a fait on s'est rencontrés à plusieurs reprises, puis on se parle relativement souvent. Des fois, tu m'appelles pour des conseils, je t'appelle pour des conseils. Fait que, c'est Ouais, l'autre fois, je t'ai appelé en panique en disant, hey bro, tel dossier, telle tel chose. dossier. J'ai eu un blanc de mémoire. J'espère que j'avais envoyé au bon prêteur. Exact. Puis tu m'as comme rassuré. Puis effectivement, j'avais bien effectivement envoyé le dossier au bon prêteur. Mais des fois, tu sais, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, des fois, tu as besoin du monde autour de toi Mhm. qui sont là. C'est pas parce que tu es nul. Tu sais, je peux juste, mon gars, je peux dire, j'ai un trop gros ego. Tu sais, Jérémy va penser que tu sais, le gars, il se connaît fuck all, donc s'il m'appelle moi, qui a 1 an d'expérience, tandis que j'en ai 5. Non, man, c'est juste, tu veux aider tout le monde. Exact. Tu sais, des bonnes personnes, ils penseront jamais comme ça. Mhm. Puis un jour, Jérémy va m'appeler Mhm. pour son dossier privé, puis moi, je suis capable de l'aider. Mhm. On est là pour ça. Exact. Tu vois, il en fait plus de dossiers A que moi, donc Mhm. c'est normal que je l'appelle. Donc, Exact. guys, mettez votre ego de côté, puis appelez les gens si vous avez besoin d'informations. Exact. Ça va leur faire plaisir. C'est aussi d'être constamment pas en doute avec soi-même, mais constamment en train de se dire, j'ai pas la solution parfaite à tout. Fait que comment que je peux aller chercher l'information de quelqu'un? Puis, comme tu dis, tu sais, des fois, tu l'envoies au prêteur, puis là, t'es comme, ah, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Puis là, tu vas voir un de tes collègues ou tu vas voir ton directeur des ventes ou peu importe, puis il t'explique la situation, puis il dit, écoute, tu as pris la meilleure décision. Puis t'es comme, OK, parfait, tu te rassures. Puis c'est pas une façon de se valider et de dire, oh my God, je suis le meilleur, mais c'est vraiment juste de dire, d'être constamment à la recherche, de dire, j'ai-tu vraiment fait le meilleur de qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis de vraiment avoir des bonnes personnes autour de toi, comme toi, qui a de l'expérience et tout, je pense que c'est le best, la meilleure Absolument. chose. Et on a fini. Oui. 2 questions, Exact, vas-y. même 3, rapidement. Vas-y. Meilleur livre que tu recommandes / podcast. Podcast, c'est sûr que c'est Les Courtiers du Québec. Puis I love, J'espère. Exact. Non, mais pour vrai, Les Courtiers du Québec, c'est une des plus grandes sources d'information pour les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, même les notaires qui veulent les inspecteurs, les gens qui veulent en savoir sur notre business, c'est la plus grande source d'information, 100%. Côté livres, là, c'est sûr que je vais être cheesy. Les livres de Grant Cardone, si vous êtes en vente, c'est des bons livres à lire une fois de temps en temps, juste pour se remotiver, juste pour se remettre dedans. Quel livre? Parce qu'il en a écrit beaucoup. Ben, c'est sûr que j'ai écouté j'ai lu If You're Not First, You're Last, 10X. Puis tu sais, ces 2 livres-là sont super bons. Tous les livres sur la psychologie, pour vrai, c'est super bon dans la vente. Puis un livre que je recommande vraiment pour la business, c'est The 5 Love Languages. C'est un livre sur les relations plus une relation de couple. Mais c'est un super bon livre qui nous aide à dire chaque personne a besoin de quelque chose. Fait que moi, mon besoin pour me sentir que je suis bien, c'est pas la même chose que toi. T'sais, si toi, je t'ai dit tout le temps, hey, c'est où, t'es beau, puis t'es comme, Jerry est weird. Mais si je te disais, hey, t'es bon dans qu'est-ce que tu fais, t'es comme, wow, j'aime bien Jerry. Fait que c'est un livre qui est super bon sur la psychologie puis sur les relations. Moi, c'est les affections, Jérémy. Donc, d'entre tu vas me donner un gros câlin. Exact. Dernière question. Si on devait retourner dans le temps, peut-être pas 1 an et demi, bah, c'est super nouveau le courtage, mais au début de ta carrière dans la vente ou quoi que ce soit,
qu'est-ce que tu aurais conseillé le jeune Jérémy de différent pour que peut-être qu'il se retrouve dans une meilleure Ben, position? mettons j'ai 30 ans aujourd'hui, mettons que tu me dis Jérémy de 20 ans, de prendre le plus d'informations possible sur le plus de choses possibles. Parce que, tu sais, mettons, toi, tu es courtier hypothécaire parce que ça a été dans ce domaine-là que tu es tombé, puis c'est dans ce domaine-là que tu performes. Mais peut-être que tu serais un excellent avocat, peut-être que tu serais un excellent notaire, mais que tu n'as pas été exposé à ça, puis que là, tu es rendu à un certain âge, puis tu es comme crime, je suis trop vieux pour m'en aller là-dedans. Puis je suis super content d'être courtier hypothécaire, mais j'aurais aimé ça, trouver ce domaine-là plus jeune ou de voir que je suis capable de performer dans ce domaine-là. Puis peut-être que je n'avais pas la maturité dans ce temps-là pour le stress et toutes ces choses-là, mais je pense que c'est, encore une fois, je pense que le titre du podcast, ça va être l'information, mais de trouver le plus d'informations possible sur le plus de domaines possible, d'être curieux, puis de pas, de parler. Les gens, c'est tous des êtres humains. De prendre. Moi, là, Cérou, la façon qu'on est devenus amis, c'est. Je suis allé le voir dans un événement, puis j'ai dit hey, félicitations pour ton 75 Hard. Ça a commencé comme ça. J'ai même pas dit ton podcast, ton ci, ton ça, comme tout le monde l'approche. J'ai dit félicitations pour ton 75 Hard. Puis les gens autour de nous étaient comme ah, c'est quoi ça? Puis là, on parlait de ça avec les autres courtiers qui étaient autour de nous. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça a été comme hey, on va prendre un café. Hey, on devient chum. Un moment donné, tu étais à une game des Canadiens, tu étais proche, tu es venu chez nous. Fait que c'est de dire on est tous des gens approchables, on est tous des êtres humains. Puis tout le monde a de l'information pour nous qui va nous aider à avancer dans notre vie et dans notre carrière. Fait que d'être humble puis de mettre notre ego de côté puis de prendre le plus d'informations possible. Drop the mic. Yes, sir. Let's go. Yes, Merci sir. beaucoup, Jérémy. Ça fait Vraiment, plaisir. Merci à toi. Je suis vraiment content de t'avoir invité. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup d'amis. Bon, beaucoup d'amis. J'ai quelques amis. J'ai 1000 amis Facebook qui veulent lire hypothèques. 1000, 5000. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu vois, c'est pas parce que tu es mon ami que je t'invite ici. Comme j'ai dit, c'est plus parce que tu es une personne inspirante. Tu réussis bien dans le courtage. Alors, et tu as l'information à donner à tout le monde. C'est là que ça vaut la peine. Je sais qu'on va avoir une très belle conversation. Donc, merci, mon man. J'apprécie beaucoup. C'est Roux, yes. Yes. Donc, super content. On se voit à bientôt. Yes, pareillement. Merci beaucoup, Cérou. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.